Toutes les fois que tu vas donner $1 de ta poche, il faut le dire. Si le $1 là, c'est pour la lutte, il faut le dire. Adebayor a eu ses millions, voire ses milliards. Il a donné aux Togolais. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais tu as vu que c'est eux qui le traînaient dans la boue. Ils ont même dit qu'il n'est plus Togolais. Ils ont même dit ça. Le pauvre est sorti et il a décrit comment il a donné beaucoup d'argent. Ils ont dit, pourquoi quand tu donnes, tu racontes. Mais pour le Togolais, ils ne savent même pas que ce n'est pas celui qui reçoit qui a la joie. C'est celui qui donne, qui ressent ce plaisir que celui qu'on a donné. Mais au Togo, ils ont renversé les rôles. Marc, c'est la preuve que c'est un petit pays, habité par des gens petits dans l'esprit et petits aussi par le comportement. C'est pour ça qu'ils te fatiguent. Moi, j'attendais qu'ils disent que tu es un escroc. J'attendais ça. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a pu me dire que tu es un escroc. S'ils n'ont pas dit que tu te vends, ils disent que tu veux profiter de ta richesse pour les soumettre. Mais les forts les soumettent. Toi, tu n'as pas pris l'argent du Togo, hein? C'est ton propre argent. Tu veux travailler avec pour devenir président. Ils sont contre. Faure Gnassingbé prend leur argent. Hier, son papa prenait leur argent pour les soumettre avec. Ils sont contents de ça. Ils sont contents. Marc, ne te laisse pas. Tu trouveras tout ça là. Tu trouveras tout ça là sur ton chemin. Les Bertin Agba ont été épargnés. Au-delà de tous les coups tordus, fourrés, et de tous les biens qu'il a fait aux gens. Parce que lui, il n'avait pas peut-être l'impression ou le désir d'utiliser ces millions pour devenir président. Mais il se peut que toi, tu veuilles devenir président avec tes millions. Si tu les as, bien sûr, moi, je ne sais pas. Comme comment dirais Trump aussi, Donald. Il veut utiliser son argent. Je dis, il veut utiliser son argent pour être plus fort. Il a été président une fois. Il est revenu avec son argent pour être président encore pour la seconde fois. Tu vois que ça ne gêne pas, non? Mais toi, là, tu ne dois pas être président des Togolais. Selon eux, selon tes détracteurs. C'est pour ça, ils sortent sur toi comme des hyènes, quoi. Comme des abeilles. Tu n'as jamais vu les hyènes? Marc, si tu quittes là, je peux te jurer au nom de mon papa défunt que tout ça là, ils ne pourront pas faire le 1 millième de ce que tu fais. C'est ça le Togolais. C'est la sorcellerie togolaise, quoi. Ça broie les bons grains. Ça broie les enfants intrépides. Ça broie tous ceux-là qui peuvent mieux faire. C'est pour ça que ça chante sur toi. Marc, est-ce que tu es l'enjeu du Togo actuel? Tu n'es pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de voir comment. Dans tout Lomé, c'est seulement Adakpame et Bé qui sortent quand il y a une manifestation. L'enjeu, c'est de voir comment on peut chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Tu vois que sur les réseaux, ce n'est plus ça qui les importe. Marc, nous tous là, on a connu leur ignominie, leur méchanceté. On nous a traités, nous aussi, d'espions avant toi. On nous a traités, dans ce petit Togo-là, d'espions avant toi. Assume, prends ça, continue ta voie, fais tes affaires. Parce qu'en faisant des affaires, tu gagnes. En travaillant pour le Togo, tu perds tout. Mais comme tu as décidé de travailler pour le Togo et de tout perdre, fais-le. Ne t'occupe pas d'eux. Ils vont faire encore des lives dans lesquels ils vont prouver que tu te vantes de ton argent. Tant qu'ils n'ont pas prouvé que tu as volé, tu as escroqué, sois fier de toi. Ils ne prouveront jamais que tu as escroqué. Hein.
Ils ne prouveront pas que tu as volé. Ils prouveront que tu utilises cet argent pour les soumettre. Et eux, ils sont incorruptibles. Mais l'argent de Faure Gnassingbé les corrompt chaque jour par des mains superposées. Pour ça, ça passe. Oh, quel est ce peuple où les malvoyants conduisent les voyants. C'est l'époque la plus terrible, selon William Shakespeare. C'est à ça que nous vivons. Tous ceux-là qui te font les procès, est-ce que ces gens-là sont propres pour te faire des procès? J'ai pris le cas de Claudine Maté. Je prends un seul cas, hein, le cas de Claudine Maté. Celle-là qui m'a dit, moi, Camus Sali, qu'elle percevait combien? 280 000 $. Je lui ai posé, c'est par an, c'est par jour, c'est par mois, c'est par semestre. Ou comment, madame? Tu vois une fille lambda, c'est-à-dire une coquelin, une vraie vilaine, qui veut te prouver qu'elle est meilleure. C'est l'époque là que nous sommes, l'époque où les malvoyants conduisent les voyants. Tu vois que ça plaît aux autres. Ils acclament. Les gens vont même te dire que, comme on parle mal de Marc, c'est qu'il y a du vrai dedans. Puisque c'est tout un peuple qui s'est levé et qui te crie dessus. C'est que tu es vraiment mauvais. Moi, j'ai vu ça avec Oduro. J'ai vu ça avec Monseigneur Fanoko Oduro. Où des gens hésitaient. Joseph Takeli, que tu as connu, qui m'a même envoyé de venir voir ce que vous faites. Peut être témoin. Quand on noyait Koduro, on prouvait que c'était un vieux corrompu, un prêtre qui aimait le luxe insolent. Les Togolais ne regardaient pas. Ils aimaient ça. Ils aimaient écouter des trucs comme ça. Regardez un Koduro qui sort d'une piscine avec son secrétaire, Marc Mondi. C'est ce qu'il voulait. Regardez. Ils voulaient le mensonge. On leur a servi du mensonge et en vrai, de qualité. Depuis, le pauvre prélat est décédé. Marc Mondi s'est évanoui dans la nature. C'est la sorcellerie togolaise. Elle mange le riche, le pauvre. Elle mange celui qui est correct. Et elle garde les malhonnêtes. Je peux encore te faire une confidence. C'est un homme de l'ANC qui a dû réveiller un jour Joseph Takeli pour lui dire, mais pourquoi vous dites que c'est Marc Mondi qui est en train de corrompre le prélat? Est-ce que vous connaissez le prélat? Alors que ce supposé cadre de l'ANC était un farouche ennemi. Je dis un farouche ennemi de Monseigneur Kodjo, parce que il a donné son quitus pour Feu Agboyeme Kodjo. Marc, tu trouveras tout sur ton passage. Mais la bonne direction là, c'est ce que tu vis là. Ils ne prouveront pas que tu as volé ton argent, si tu as vraiment de l'argent. Ils ne diront pas que tu as escroqué. Ils diront que non, ce que tu dis que tu as, tu n'as pas trop que ça. Mais si toi, tu as travaillé de tes propres mains et tu veux te vanter de ça, quel est leur problème? Si tu as travaillé de tes propres mains, tu veux devenir président avec, quel est leur problème? Leur problème ici est que tu ne deviennes pas ce que tu veux être à cause de ton argent. Parce qu'ils trouvent que toi, tu ne mérites pas ça. C'est eux qui méritent. C'est leur supposé patron qui le mérite. Marc, si tu veux devenir un jour grand homme, président, ministre ou quoi, quand ils vont t'insulter, reste à l'écart et regarde. Tout ce qui est malsain finit par faire pchit. Ça fait pchit, ça ne va pas loin. Tout ce qui est malsain fait pchit. Ils passeront devant toi. Occupe-toi de toi. Si c'est l'argent, tu sais faire, fais encore beaucoup d'argent et écrase-les avec. Il faut les envoyer comme des enfants. Si c'est pour le Togo que tu fais quelque chose, le 1 $, tu vas faire là, il faut dire. Farida Ndambourema a fait cet exercice et j'ai trouvé ça très bon. Elle est sortie un jour, elle a fait
une tribune dans laquelle elle a dit ce qu'elle a dépensé pour le peuple togolais. Sinon, ce n'est pas un peuple. Ils ne te reconnaîtront rien. C'est pour ça qu'ils disent que quand tu fais là, la main droite ne doit pas voir. C'est eux qui te le diront. La main droite ne doit pas voir ce que tu as donné par la main gauche. Marc, prends soin de toi. Ne te laisse pas berner. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu te dire, ton train de la liberté, il faut continuer, il faut l'élargir. En faire une machine de guerre. Il faut en faire une machine de guerre. Ils sont nombreux. Les TikTokers n'ont jamais lu les biographies. Ils n'ont pas lu les grands auteurs. Ils n'ont pas lu les mémoires des grands auteurs. Ils sautent dedans comme ça. C'est pour ça qu'ils sont convaincus que Mélenchon a parlé. Ce qui veut dire que le Togo va être libéré bientôt. Non, je ne fais pas ton apologie. Mais Marc, le jour, on va me dire que tu es un escroc. Et tu prends l'argent du Togo. Et que tu travailles avec Fornia Singbe. Marc, tu vas me connaître. Pour le moment, je croyais que tu es comme ça. Mais je ne vois pas où je peux prendre, le bout je peux prendre, pour te terrasser, pour te faire du mal, pour t'incriminer, alors que tu n'as rien fait. Si tu n'as rien fait, reste comme tu es. Gilbert Baora m'a écrit, le dernier post, on s'est échangé, je crois en 2022, il m'a dit, Camus, reste comme tu es. Il me connaît. Je dis, il me connaît. Il sait qu'il y a des valeurs sur lesquelles je ne tergiverse pas. Reste comme tu es. Lui là, peut-être ne m'aime pas, mais il reconnaît en moi quelque chose de fondamental. S'il s'agit des valeurs, je les tiens et je les maintiens. Ne te fais pas écraser par les Togolais. Tu ne peux pas faire le 1 million de ce que tu fais là. Bonne journée à toi et prends soin de toi.